Ce jardin, de production intensive avec un rendement de grande qualité, est travaillé par une nouvelle technique pour maintenir la fertilité du sol. Dans la recherche actuelle pour des systèmes de production agricole durable, le travail de Masanobu Fukuoka mérite d'être connu pour ce qu'il propose de fondamentalement différent, car ce qu'il fait, c'est d'arrêter les labours, le travail du sol, l'utilisation et enfouissement de fumier, compost ou tout autre engrais, qu'il soit biologique ou chimique. Fukuoka est un microbiologiste et un agriculteur japonais qui, en 1937, commença une agriculture tout à fait révolutionnaire, qui peut être considérée comme la première réforme agronomique depuis que l'agriculture existe. Je suis agricultrice habitant en France. Mon apprentissage en agriculture biologique commença en Californie au début des années 60. Le travail de labour que je devais faire me rappelait toujours la terre brûlée, souffrante des champs de blé de Castille. Je me suis intéressée au travail de Fukuoka en 1978 lors de la parution de son livre « La révolution d'un ciel brun de paille ». Son travail confirmait en pratique l'intuition que j'avais de n'avoir pas travaillé le sol. Mais les résultats que j'avais en l'imitant étaient très décevants et j'ai vite compris la nécessité d'adapter son système à d'autres conditions climatiques et culturelles que les siennes. Le jardin que vous voyez ici a été réalisé en suivant les mêmes principes que Fukuoka propose pour obtenir des récoltes abondantes tout en gardant un sol sauvage qui s'auto-fertilise lui-même perpétuellement, car ces systèmes agricoles utilisent la dynamique de la loi de la synergie. Le sol se travaille lui-même. La terre se nourrit par la biomasse déchétuaire du sol. On introduit des prédateurs. En évitant de les compacter, le sol s'aère de lui-même. Après les derniers labours, on prépare pour faire les plates-bandes en indiquant avec des bâtons où vont aller les couloirs. Et avec une pelle, on prend la terre des couloirs et on la met dans l'espace réservé aux plantes. Si la qualité du sol le permet, on peut creuser de nouveau dans les couloirs pour augmenter la hauteur des plates-bandes. Plus il y aura du sol dans les plates-bandes, plus les plantes auront pour enfoncer les racines. Avec un râteau, on met les plates-bandes, on les ratisse et on enlève les cailloux qui peuvent se trouver. La laine, c'est un bon mulch ici, c'est ce que j'ai utilisé pour couvrir les plates-bandes finies. Les dimensions des plates-bandes, 120 cm de large, 50 cm pour le couloir. La hauteur dépend de la qualité de votre sol. La terre, on met du couloir sur la plate-bande. 120 cm de large. Pour le couloir, 50. Et si vous pouvez, 50 cm de hauteur. La forme que vous donnez aux plates-bandes peut être aussi variée que votre imagination le permet, à condition toujours de respecter la largeur. Un mulch de paille, soutenu par des bâtons en cas de gros vent. La hauteur ici, c'est de 50 cm, ça arrive à mes genoux. En cas de grosse pluie, un autre avantage des plates-bandes, c'est que la pluie n'emporte pas les plantes. La forme finale de ces jardins qui fait un demi-hectare de surface. Une autre façon possible de préparer la terre pour faire le jardin ou pour toute autre culture, sans avoir à préparer le sol, c'est de le couvrir avec des cartons ou des tapis et ainsi faire disparaître la végétation en place, les mauvaises herbes. Ici, nous allons préparer le sol tout en faisant une culture de pommes de terre.
Dans cette agriculture, nous n'avons plus besoin d'apporter des compensateurs fertilisants au sol, car nous arrêtons l'action responsable pour la perte de fertilisation du sol, qui est les travaux qui sont faits de labour, même superficiels. Le sol, c'est comme l'océan. Tous les animaux qui l'habitent ont besoin d'air pour respirer, mais en dose filtrée. Lorsqu'en travaillant le sol, un excès d'air est forcé dans le sol, tous ces micro-organismes meurent brûlés par excès d'oxygène. Puisque les plantes synthétisent de la matière à partir de la lumière, et en plus elles font de la transmutation biologique, nous n'avons pas à mettre dans le sol l'équivalent en fertilisant de ce que la plante a dans ses tissus, ou en termes agronomiques, c'est qu'elle exporte du sol un élément fertilisant. Les plantes ne prennent du sol que le minéral et les oligo-éléments, en tout 2,5% du total de leur masse végétale. Les pommes de terre ici sont déjà plus grandes. C'est le mois de juillet, bientôt ça sera le temps de les reprendre. Juste avant la cueillette, le champ de pommes de terre qui a poussé sous du carton. Et voilà, c'est facile, on n'a qu'à ouvrir le mulch et on prend les pommes de terre. Ici, c'est des plates-bandes dans lesquelles, dans les bords, on les utilise pour mettre des poireaux, des fèves, qui est une plante légumineuse qui va fixer l'azote, et on retire le mulch pour laisser le sol se réchauffer avant de faire des semis au début du printemps. Même si on ne va pas faire du compost parce que le sol en a besoin, il y a toujours un compost à faire, si ce n'est que pour recycler tous les ordures et déchets de la cuisine et de la maison. Donc ce compost, il va être utilisé dans la serre pour faire les plants ou pour le mettre au sol si jamais votre climat est froid et vous utilisez une serre pour l'hiver. Ici, on va transplanter des salades qui ont été démarrées dans un compost fait pour la serre. L'action simultanée d'éléments indépendants qui ensemble ont un effet total plus grand que la somme de ses parts, c'est ça la synergie. La matière vivante, elle sait créer l'ordre à partir d'un désordre apparent. Seule la matière vivante possède cette propriété. C'est ce principe de la vie qui est appliqué ici pour l'agriculture. Dans cette agriculture, on utilise les plantes comestibles appartenant à la famille des légumineuses comme les partenaires fertilisants pour ajouter de l'azote au sol. Des petits pois, des haricots. Ici, on est en train de semer des haricots et on ajoute un peu de cendre au moment du semis pour ajouter de la potasse et stimuler leur germination.